À la découverte du Coran. Juifs et chrétiens dans le Coran. Première partie. Ce que le Coran dit des Juifs. Chapitre 1. Introductif. Partir de ce qui est écrit littéralement. Le Coran est un livre qui décourage beaucoup de lecteurs. Même ceux qui en connaissent une partie par cœur, souvent les dernières sourates et la première, c'est-à-dire les plus courtes, ne sont pas enclins à le lire et encore moins à le comprendre. Il faut dire que le texte a tout pour désappointer ceux qui voudraient y chercher des cohérences. Il est émaillé de passages obscurs et parfois même de mots dont le sens s'est perdu. Ce qui se passe habituellement, c'est qu'on ne lit pas le texte coranique pour lui-même, mais pour ce qu'il est supposé dire en fonction de commentaires qui indiquent ce qu'on doit comprendre. Or, ces commentaires, ou tafasir, sont souvent assez imaginatifs et vont parfois jusqu'à imposer au texte une lecture qui va à l'encontre de son sens littéral. La question est, peut-on s'en passer? Et si oui, sur quoi se baser pour comprendre le texte? Ceci est possible, pour peu qu'on essaie de comprendre le texte en fonction de ce qu'il dit lui-même. Le meilleur moyen d'y arriver consiste à comparer systématiquement les passages qui doivent l'être, par exemple en recherchant tous les endroits où apparaissent tel mot ou telle expression. Cette méthode de comparaison interne est particulièrement fructueuse dans les cas où les mots paraissent avoir des sens contradictoires ou que des expressions semblent absurdes. Telle est la base de toute exégèse. Aujourd'hui, l'exégèse est grandement facilitée par les moyens informatiques à notre disposition. En beaucoup de lieux, cependant, la peur d'arriver à des résultats qui pourraient être inattendus fait qu'elle n'est guère pratiquée encore. Malgré cela, la recherche a abouti dès à présent à un certain nombre d'acquis que les deux parties de notre exposé tenteront de présenter. Le Coran mérite vraiment d'être regardé littéralement. Le texte formel d'où nous partons est celui qui fut édité sous le roi Fahad d'Égypte en 1924. Le discours islamique affirme qu'il est parfaitement conforme au texte des origines et que celui-ci est sorti de la bouche de Mahomet, nous garderons son nom traditionnel en français, plutôt que celui de Mohammed, selon l'arabe prononcé à la mode saoudienne. C'est une manière de justifier le texte en usage aujourd'hui. Elle pose beaucoup de questions. Par exemple, comment expliquer que le texte coranique présente aujourd'hui autant d'obscurité? Des prédications destinées à convaincre des bédouins arabes n'auraient-elles pas dû être parfaitement claires? De plus, à un moment donné, le texte fait allusion à une langue arabe claire, la sourate 26, verset 195. Où est cette langue claire dans un texte qui est loin de l'être, au dire de tous ceux qui l'étudient? Le contexte historique, que l'on redécouvre de plus en plus de nos jours, soulève lui aussi beaucoup de questions. Sait-on par exemple qu'avant l'islam, un nombre non négligeable d'Arabes savaient lire et parfois écrire? Dans la région syrienne, on a retrouvé des témoignages d'écriture arabe gravés sur de la pierre. Cette écriture au stade primitif, dite hijazi, est comparable à celle des manuscrits anciens du Coran. Or, elle n'a jamais été retrouvée ailleurs et assurément pas dans le sud de l'Arabie. Comment cela se fait-il? La méthode de notre exposé ne consistera pas à répondre aux questions qui se posent en grand nombre, mais à regarder un certain nombre de passages du Coran qui peuvent être une source de réponse, même si, à première vue, ils paraissent parfois obscurs
ou incohérent. C'est face à de telles difficultés qu'on fera appel à des comparaisons textuelles internes et également à certains éclairages de l'histoire bien attestés par des sources vérifiables, ce qui est rarement le cas. Parmi les passages intéressants du Coran, la priorité a été donnée aux plus significatifs, et il ressort qu'il s'agit essentiellement de ceux qui, d'une part, parlent des Juifs, et nous les regarderons dans cette présente première partie, et d'autre part de ceux qui parlent des chrétiens, ou qui sont supposés en parler, et qui seront regardés plus tard dans la seconde partie de notre exposé. En effet, le texte coranique parle beaucoup des Juifs et des chrétiens. C'est même son objet principal. Voilà qui est étonnant, surtout quand on voit qu'il reprend de multiples éléments de leurs traditions respectives. Comment un livre peut-il en parler autant sans y être impliqué lui-même? Et pourquoi ne cite-t-il jamais la Bible? Originellement, le Coran est apparu non comme un livre tout fait, mais comme un ensemble de feuillets divers et séparés, que les traditions islamiques elles-mêmes disent avoir été choisies parmi d'autres et assemblées plus tard. C'est sans doute la raison pour laquelle on n'y trouve aucune citation de la Bible, dont, à l'époque, les populations juives ou chrétiennes connaissaient des passages entiers par cœur, et dont le texte est attesté par des manuscrits bien antérieurs à l'islam. On est donc amené à constater que le rapport du Coran aux Juifs et aux chrétiens est apparemment très curieux. Il semble être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de leur histoire. À cette incohérence, le discours de l'islam n'apporte aucune solution, sinon en reportant la question sur Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. En vue de réaliser éternellement son Coran céleste dont nos Corans terrestres sont supposés n'être que la reproduction, Dieu a décidé d'emprunter essentiellement aux traditions juives ou chrétiennes. Il n'y aurait rien à comprendre ni à vérifier, puisque, par définition, personne ne peut aller voir au ciel s'il s'y trouve un livre en arabe appelé Coran. Il existe peut-être d'autres explications. Les passages du texte relatifs aux Juifs et aux chrétiens devraient nous éclairer. Commençons donc par ceux qui sont relatifs aux Juifs. Chapitre 2. Sourate 1 et colère de Dieu. Tant qu'à faire, commençons par la première sourate du Coran telle qu'il se présente aujourd'hui. Cette sourate 1 qui ouvre, c'est-à-dire Al-Fatiha en arabe, est la plus récitée. Elle nous servira de lien au long de tout l'exposé. Il y est question des Juifs et des chrétiens dans le long et dernier verset où on lit une condamnation symétrique des uns et des autres. Guide-nous au chemin droit, le chemin de ceux qui ont bénéficié de tes grâces, non de ceux qui sont l'objet de ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Par le nom de Dieu, le miséricordieux, miséricordieux. Louange au Dieu maître des mondes, ou des siècles, selon l'hébreu et l'araméen. Au miséricordieux, miséricordieux, possesseur du jour du jugement, ô toi que nous adorons, ô toi dont nous implorons le secours, indique-nous le chemin rendu droit, le chemin de ceux qui ont bénéficié de tes grâces, non de ceux qui sont l'objet de ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Le texte en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cette prière dite al-Fatiha, c'est-à-dire la prière d'ouverture, est d'une grande importance dans la vie courante des musulmans. Elle est récitée à toute occasion et dans les 5 prières par jour, elle est récitée plusieurs fois. Le texte oppose d'emblée les croyants à d'autres qui sont dans l'erreur, quoique pour 2 raisons différentes. Le chemin à suivre n'est défini de façon positive que par le participe droit ou rendu droit. Il apparaît davantage défini par opposition à 2 mauvais chemins. Ceci est significatif pour une prière répétée à satiété dans la société islamique. C'est comme si l'islam voulait ou ne pouvait se définir que par opposition à d'autres croyances. C'est bien curieux, pour une révélation qui se présente comme matériellement voulue par Dieu lui-même et dictée par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Dieu a-t-il besoin de justifier sans cesse sa position par rapport à d'autres, comme cela apparaît tout au long du texte coranique? Selon le discours islamique, le Coran fut donné à Mahomet comme une 3e révélation qui devait reprendre celle qui avait été donnée d'abord à Moïse, la Torah, et ensuite à Jésus, l'Évangile, un mot qui est toujours au singulier dans le Coran. Il fallait une 3e révélation car, les 2 premières fois, elles auraient été falsifiées. Poussant la logique jusqu'au bout, certains commentateurs musulmans disent que, chaque fois, la révélation aurait été la même. Pourtant, le Nouveau Testament n'est pas du tout comparable à l'Ancien Testament, ni le Coran aux 2 premiers. De plus, comment imaginer qu'un bédouin ignare condamne tout à coup la religion des Juifs et des chrétiens qu'il ne connaît pas, et qu'il soit compris et suivi par des Arabes mécois, supposés être restés polythéistes, et donc tout aussi ignares que lui? Au reste, pouvait-il être resté polythéiste après 6 siècles de contact quasi quotidien avec des Juifs et des chrétiens, et cela à cause du commerce sans lequel il serait mort de faim? Que signifient toutes ces incohérences? Pourquoi les répète-t-on indéfiniment? Pour quelles raisons sont-elles si importantes à maintenir? Poursuivons notre lecture attentive. Au dernier verset, ceux qui sont l'objet de la colère de Dieu sont les Juifs, selon tous les commentateurs, et plusieurs versets coraniques le disent clairement. Nous allons voir que ce n'est pourtant pas si simple. Quant à l'expression « ceux qui se sont égarés », ces commentateurs disent qu'il s'agit des chrétiens, même si cette expression ne se retrouve pas vraiment dans le Coran à propos des chrétiens. On trouve seulement une idée qui s'en rapproche. Nous regarderons ce problème lors du second exposé. Dans la sourate 1, la condamnation des Juifs et des chrétiens vient renforcer l'exaltation des bons, les musulmans, mais là aussi le mot n'apparaît pas. En soi, on ne peut pas tirer de leçon de l'absence du mot musulman, car si ni les chrétiens ni les Juifs ne sont mentionnés par leur nom, il apparaît logique que les musulmans ne le soient pas non plus. La question serait plutôt pourquoi aucun des 3 groupes n'est appelé par son nom? Y a-t-il un problème avec les noms? En tout cas, c'est un fait connu de tous les historiens qu'avant le 8e siècle, les musulmanisés ne s'appelaient pas encore ainsi, mais seulement les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'hégire. Certes, les termes de musulmans et de islam sont bien présents dans le Coran, mais, au sens où on les entend aujourd'hui, ils n'apparaissent dans l'histoire qu'au moins 3 générations après la mort de Mahomet. Dans le Coran, leur sens est simplement celui de soumis pour musulmans et de soumission pour islam. Et ceux qui connaissent l'araméen, la langue parlée par Jésus et par beaucoup de chrétiens irakiens, appelés chaldéens ou assyriens, savent qu'avec des mots de la même racine, ces sens apparaissent plusieurs fois dans l'Évangile selon Matthieu en araméen, un texte qu'on peut retracer depuis les origines. Ces significations de soumission et de soumis y sont un peu moins fortes que dans le Coran. En tout cas,
Ces mots ne sont pas des noms propres, ni là, ni dans le Coran où on les lit aujourd'hui ainsi.